J'ai été en train de faire une série sur mon nouveau livre qui vient de sortir en août, Le secret de l'onction, accéder à la puissance de Dieu pour marcher dans les miracles. Et donc, j'ai été en train de faire une série sur ce livre les derniers dimanches. Allez sur YouTube pour regarder. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez trouver les prédications dans la playlist Le secret de l'onction. J'élargis à partir des premiers chapitres du livre. Je vais même en plus de ce qu'il y a dans le livre et je révèle les secrets de comment accéder à l'onction et ce que j'ai été en train d'enseigner les dernières semaines, une grande partie de comment recevoir l'onction. Cela a un lien avec ton cœur. Cela a un lien avec la pureté de ton cœur. Recevoir l'onction, le plus grand secret, c'est que Dieu recherche un cœur qui peut avoir sa confiance. Puis l'onction vient. Tu n'as pas à t'inquiéter de plein de choses. Tu n'as pas à t'inquiéter de n'importe quel rituel ou je ne sais quoi. Quand tu as un cœur qui peut avoir la confiance de Dieu, Dieu va te trouver comme il a trouvé David dans le champ et il va s'assurer que l'onction vienne sur toi aussi longtemps que tu continues d'être pur de cœur et que tu obéis à tout ce qu'il t'enseigne, les secrets, les mystères, les révélations et les directions qu'il te donne, que tu ne connais pas encore, mais ce sont des directions pour recevoir l'onction. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais enseigner sur la puissance du transfert d'onction. Amen. Donc, avant que je ne commence à enseigner, je vais inviter Pasteur Eder sur l'estrade parce qu'elle connaît la puissance du transfert d'onction, n'est-ce pas? Elle a un témoignage incroyable de comment elle a vu la réalité du transfert d'onction dans sa vie. Donc, si tu peux partager, ça a commencé à se produire, la transmission d'onction, il y a plus de 2 ans maintenant, n'est-ce pas? OK, tu veux partager? Merci. Dieu soit loué. Alléluia. J'ai toujours été amoureuse de Jésus depuis le temps où j'ai été sauvée à l'âge de 17 ans. Et j'aimais Dieu. Je voulais toujours faire sa volonté. J'aimais son peuple. J'avais un cœur pour le réveil, mais je n'avais aucune idée de ce à quoi ça allait ressembler. J'ai passé des décennies à servir Dieu. J'ai participé à des groupes de prière. J'ai conduit des groupes de jeunes. Et j'ai enseigné les enfants, j'ai enseigné les femmes, j'ai conduit la louange, je suis allée à l'étude biblique, j'ai enseigné à l'étude biblique. Mon mari et moi avions commencé notre propre église en 2012. Cependant, je voyais que les gens avaient besoin de la liberté et je ne savais pas comment leur donner cela. Ce n'était pas par plus de livres, plus de conférences. J'avais essayé tout cela. Ma bibliothèque était énorme. Puis le Covid a frappé et il y avait beaucoup de personnes qui avaient quitté les églises physiques. Nous avions gardé notre église ouverte et notre église est à peu près 1 heure d'ici. Mais les gens venaient et ils étaient harcelés par des démons. Maladie mentale, oppression. Je priais, mais je ne voyais pas la liberté. Et c'était complètement frustrant parce que je connaissais la Bible, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'est l'onction. Donc, je voulais tellement connaître la puissance de Dieu. J'ai été taguée dans un post sur Facebook à propos de l'apôtre Catherine dans un parc à Los Angeles et j'ai regardé réellement en admiration. C'était comme si c'était tout ce que j'avais toujours voulu, mais ce n'était pas de la façon dont je m'y attendais. Je m'attendais à ça de plusieurs façons différentes, mais ça, c'était une femme, une apôtre, jeune, belle, audacieuse, mais elle était si remplie de grâce. Elle servait les gens dans la guérison, la délivrance sans effort. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu et j'ai étudié tous les anciens réveils
Et quand j'ai regardé, j'étais si attirée. C'était comme Moïse qui était attiré au buisson ardent. Et j'ai regardé évidemment à l'extrême. J'ai regardé encore et encore. J'ai partagé avec toute personne dans notre église qui était réduite à 12 personnes à ce moment-là. Et j'ai dit à mon mari, je dois aller à Los Angeles. Donc c'était dehors dans un parc. Je me suis présentée en mai en 2021 et j'ai regardé et j'étais submergée par ce que je voyais. C'était Jésus et l'Église des Actes aujourd'hui, ce que je n'avais jamais vu en 42 ans. Et j'étais venue pendant 3 semaines, je regardais. Même une personne dans notre groupe de femmes avait manifesté un démon et je voulais chasser ce démon avant d'avoir reçu un transfert d'onction. Ça a duré 2 heures, c'était laborieux, ça me brisait le cœur. Le démon ne partait pas. C'était la première fois que je voyais un démon manifester devant moi et finalement, elle avait juste reçu la paix et c'était resté comme ça. Et ça, c'était un vendredi soir et le dimanche qui suivait, j'ai continué à venir à Los Angeles. À chaque fois, après le service de notre église, pendant 3 semaines, je me disais, je dois aller à Los Angeles, je dois recevoir ce transfert d'onction. Je ne savais pas que l'apôtre allait imposer une main sur moi parce que je savais que je pouvais recevoir juste dans la foule où je pouvais m'approcher, mais j'étais venue avec une femme qui était vraiment harcelée par des démons. Je l'avais conduite devant pour la délivrance et elle avait reçu un peu de délivrance. Elle était un peu résistante. Donc, alors qu'elle était là, j'étais devant. Ça, c'était ma 3e semaine à l'église 5F. Je me tenais là avec elle et l'Esprit de Dieu a dit, maintenant, c'est ton temps. Et je me suis juste levée. Et ça, ce n'est même pas ma personnalité. Mais je me suis levée et j'ai dit, je veux recevoir cette onction. Et je me fichais de ce à quoi je ressemblais, je me fichais que je sois 2 fois plus âgée qu'elle, je me fichais de quelle école biblique elle a fréquenté, si elle n'a même pas fréquenté cela, rien de cela n'avait de l'importance. J'ai vu la démonstration et la puissance de Dieu guérir les gens, libérer les gens, changer les vies. Et elle le faisait avec grâce. Et l'apôtre Catherine, gracieusement, elle m'a regardé comme elle le fait. Quand tu viens sur l'estrade, elle va te regarder droit dans les yeux. Et tu auras l'impression d'être la seule personne qui est là. C'est si loin. Et elle a prophétisé sur moi. Alors que je criais vers la foule, où sont tous les pasteurs? Pourquoi vous n'êtes pas ici? Vous ne voulez pas ceci? Avec audace, et elle m'a regardé. Elle a relâché une parole sur moi et elle a dit, elle voit que Dieu va m'utiliser à cause de mon cœur. Dieu va m'utiliser pour détruire la religiosité. Waouh! Et elle a libéré la transmission d'onction sur moi. La puissance de Dieu est venue sur moi. Je suis tombée et j'ai ressenti quelque chose venir en moi. Je ne peux pas vous dire réellement ce que c'était physiquement parce que c'était une transmission d'onction spirituelle. Mais depuis ce jour-là, la puissance de Dieu a été en moi et je le savais et j'ai été mise à l'épreuve 3 jours plus tard dans notre groupe d'études bibliques le mercredi soir à l'église, où pour la première fois, lors d'un service dans notre église, une femme a manifesté un démon et je lui ai demandé, comme j'ai été équipée en te regardant, est-ce que tu veux renoncer? Et elle a renoncé à la confusion. Et j'avais dit, au nom de Jésus, je te détache de cela et je commande à cet esprit de te quitter. Et tout d'un coup, le démon a manifesté en elle. Et le démon m'a parlé en retour. Un démon a parlé par cette femme que je connaissais depuis 8 ans et qui n'avait jamais parlé par cette voix-là. Et le démon a dit, elle m'appartient. Et j'ai réalisé, OK, maintenant je parle à un démon maintenant. Waouh! Je veux dire, c'était beau de regarder l'apôtre Catherine, mais maintenant c'était mon tour.
Et dans mon cœur, rapidement, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux faire ceci? Et il m'a dit, oui, tu as reçu l'onction. Je suis avec toi. Tu peux le faire. On va le faire ensemble. Et c'était si rapide, en un flash de secondes. Et immédiatement, j'ai parlé au démon, en réalisant que Dieu a dit, je suis ici. Et 3 jours plus tôt, j'avais reçu et je marchais par la foi. Donc, j'ai dit, personne ne t'appartient, tu dois partir. Et elle a été libérée. Juste là. Alléluia. Et cela n'a jamais stoppé depuis ce jour-là, en juillet 2021. Pour finir rapidement, ce que l'onction a fait dans ma vie, c'est que ça m'a attaché à l'apôtre Catherine. Je ne vais nulle part. Quand tu sais que tu reçois l'onction, tu n'as pas besoin du buffet. Et j'ai appris cela rapidement. Parce que ce réveil se déverse par elle en tant qu'apôtre. Donc, je n'ai pas besoin de chercher si quelqu'un d'autre fait la délivrance. Je vais aller voir. Non, Dieu a dit, reste attaché. Donc, tous les dimanches, sauf pour 2 dimanches quand j'étais en dehors de Californie, je suis venue pendant 28 mois ici à l'église 5F, peu importe où l'église se tenait, dans un parc ou ici. Mais ça, c'était juste le début. Je devais grandir. Et l'esprit de sagesse qui est sur l'apôtre Catherine grandissait en moi. Ce n'était pas boum, je devais rester connecté. J'ai appris l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation et de la connaissance de Jésus. L'honneur qu'elle donne à Dieu, la louange qu'elle donne à Dieu. Cela a commencé à venir en moi. J'ai commencé à me tenir plus ferme depuis que la puissance de Dieu m'a donné la même onction qui vient d'elle. C'est petit, mais ça grandit et j'apprends. Ça m'a aussi donné la paix au-delà de tout ce que je pouvais penser. J'ai été en mesure de délivrer mon mari, qui était déjà pasteur depuis 10 ans. Il a reçu la délivrance. Oui, il est aussi venu et il a reçu une transmission d'onction par l'apôtre Catherine. Et le moment où elle a posé la main sur lui, il est grand, mais il a senti comme si un éclair l'avait frappé. Et maintenant, il chasse les démons. Ça a transformé nos vies, ça a transformé notre Église. Ce réveil va dans le monde entier et ça va te faire grandir de l'intérieur. Et je ne suis plus la même personne que j'étais avant. Je sens la puissance de Dieu en moi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et j'écoute les enseignements. J'observe ce qu'elle ne dit pas et j'écoute ce qu'elle dit. J'ai observé comment elle a traversé la persécution. C'est partout dans les réseaux sociaux. Et j'ai observé et j'ai été si fière de ma mère spirituelle. Elle était frappée par ça, mais elle regardait tout droit vers le haut. Et regardez, elle n'a pas été atteinte. Elle n'a pas été atteinte, elle est belle. Donc, restez plantés ici, n'allez nulle part. On vient tout juste de commencer. Le réveil, c'est maintenant. Amen, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Wow, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Wow. Merci beaucoup, Pasteur Eder, de l'avoir partagé. C'est si puissant, ça m'apporte tellement de joie et je suis en admiration de Dieu à chaque fois. Je pense à ton témoignage. Je me rappelle que c'était l'un des premiers témoignages que j'avais entendu parce que c'était réellement au départ. C'était l'un des premiers témoignages par la transmission d'onction par moi que j'avais entendu. Et ça m'a apporté tellement de joie depuis. Savoir comment maintenant, toutes les semaines, à ton église, les gens sont libérés. Il y a beaucoup de ces gens ici, n'est-ce pas? Ces gens qui ont été libérés. Tellement d'entre eux, si ce n'est pas tous, ils ont été délivrés maintenant par cette transmission d'onction par toi. Dieu soit loué. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus.
Il est dit dans Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ça, c'est l'un des grands messages dans ce réveil. Dieu met en avant cette écriture que beaucoup de personnes ont ignorée, tous ceux qui croient. Donc, je suis ici pour dire, en tant qu'apôtre de Dieu ointe, je suis ici pour dire que ce n'est pas juste pour moi. Ce n'est pas à propos de « Oh, je suis celle qui est ointe, venez recevoir la guérison et la délivrance ». Non, venez recevoir la transmission de l'onction afin que vous fassiez ce que je fais également. Et ce message n'a pas été tellement partagé, au moins moi, je n'ai pas énormément entendu cela. Dans le corps du Christ, l'onction a été si rare et quand ça a été visible, je n'ai pas réellement entendu moi-même beaucoup d'histoires où il y a eu un vrai transfert d'onction. Des histoires modernes de transmission d'onction comme d'Élie vers Élisée. Mais ça, c'est biblique. Et ça, c'est comme ça que ça devrait être. La transmission d'onction devrait se produire dans chaque ministère. L'onction devrait être dans chaque ministère, dans chaque église. Oui, la puissance de Dieu devrait être dans chaque église. Pas juste quelques églises. Oh, il y a différentes visions, missions, appels. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est notre appel à tous. Porter la puissance de Dieu. L'église devrait être un endroit où les gens sont guéris des maladies. Ceux qui ont des démons, ils viennent, ils sont libérés. Et les gens reçoivent la transmission de l'onction afin qu'ils fassent ces choses, afin qu'ils aient ces signes qui leur suivent, parce que ça dit tous ceux qui croient. Ces signes les accompagneront. Maintenant, nous voyons cette écriture et je pense que beaucoup de personnes l'ignorent juste parce que ce n'est pas réellement vu aujourd'hui, mais ça dit tous ceux qui croient. Ça ne dit pas juste les élites. Ça dit tous ceux qui croient et en passant, ce n'est pas juste assez de dire « je crois en Jésus ». La signification de croire, c'est un vrai croyant, c'est-à-dire celui qui prend le chemin étroit, pas le chemin qui est large. Ça parle de ceux qui vivent leur vie dans la soumission à Dieu, ceux qui sont à la poursuite du cœur de Dieu. C'est comme ça que devrait être chaque croyant. Mais chaque croyant n'est pas comme ça. Mais ça, c'est ce à quoi la vie d'un vrai croyant devrait ressembler. Et c'est ce à quoi ça se réfère ici. Tous les vrais croyants avec des cœurs purs devraient voir ces signes dans leur vie. Ils devraient chasser les démons, guérir les malades. Ça va paraître différent pour tout le monde. Nous avons différents appels. Ce n'est pas l'appel de chaque personne d'être dans les 5 ministères. Ce n'est pas l'appel de chaque personne d'être comme Élie. Ce n'est pas l'appel de chaque personne de marcher dans le plus haut niveau d'onction pour traiter avec les principautés. Mais c'est l'appel de chaque personne de porter Jésus dans sa plénitude, ne pas manquer sa puissance. Et quand Dieu te conduit dans ton propre domaine, si quelqu'un a besoin de prière, si quelqu'un a un démon, que tu sois en mesure de le chasser. Si quelqu'un est malade, que tu pries et que tu relâches la guérison. Nous avons tous la domination sur le diable. Nous avons tous reçu l'autorité sur le diable, sur les démons. On nous a donné cette autorité et maintenant, c'est à propos de comment y accéder. Comment accéder à cette puissance de Dieu. Donc, comme je l'ai partagé les semaines passées, en me basant sur les parties précédentes du livre, j'enseigne sur la première partie de comment recevoir l'onction. Et dans ça, je parle de comment développer un cœur que Dieu recherche, qui peut avoir sa confiance, le caractère pieux que Dieu recherche, ce à quoi ressemble réellement la pureté, ce à quoi ressemble réellement l'humilité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la fausse humilité, aucune humilité du tout. Et ces gens pensent qu'ils ont de l'humilité, n'est-ce pas? Donc, ce à quoi ressemble la vraie humilité, ce à quoi ressemble une personne qui a un vrai cœur à la poursuite de Dieu. Ce sont les secrets que beaucoup ne connaissent pas, que j'ai relâchés dans le livre et que j'ai été en train d'enseigner les semaines dernières. Et aussi, il y a la deuxième partie par rapport à comment recevoir l'onction. Donc, premièrement, Dieu veut voir qu'il peut faire confiance à ton cœur. Et puis, l'onction ne vient pas juste tout d'un coup sur toi, généralement. Dans la Bible, il y a peu d'exemples où nous voyons l'onction venir dans la vie d'un serviteur de Dieu sans passer par un autre vase qui transfère.
Comme par exemple le buisson ardent avec Moïse. Donc Moïse est un exemple, Élie est un exemple également, mais ce sont juste quelques exceptions à la voie principale par laquelle nous voyons Dieu recevoir son onction dans ses serviteurs. Quand tu regardes la Bible, si tu veux réellement voir le système principal de Dieu pour relâcher l'onction, c'est par la transmission. Et la transmission signifie Dieu place l'onction dans un vase et ce vase a dû le recevoir par un autre vase. Comme par exemple pour moi, j'ai reçu la transmission d'onction de mon père spirituel, le prophète docteur Jordavi. Et donc Dieu place cette onction dans un vase, que ce soit venu comme avec Moïse directement de Dieu ou que ce soit venu par la transmission de l'onction. Et ensuite, Dieu appelle ce serviteur de Dieu à être un leader d'un ministère, un leader d'une église, être la tête. Jésus est le leader. Par la tête, je veux dire le leader du ministère. Amen. Et Dieu donne à ce leader une vision, une mission, une vision et une mission spécifique. Et il donne à ce leader la tête, l'onction, une onction spécifique pour porter cette vision, cette mission. Nous sommes un corps du Christ. La Bible parle plusieurs fois de comment nous avons besoin de l'ensemble du corps. Et Dieu a des œuvres qu'il veut nous voir accomplir dans son royaume pour porter ses affaires et son œuvre majeure, son projet majeur, sa mission qu'il a, où il écrase réellement le royaume du diable et il étend son royaume. Cela va se produire, pas juste avec une personne, mais en tant qu'équipe, en tant qu'armée, en tant que corps. Donc, ça, c'est le système de Dieu pour réaliser son œuvre majeure sur cette terre. C'est par ses églises. Par ses églises. Et il a des visions spécifiques, des missions pour différentes églises. Et l'église a toujours un leader. Et il donne spécifiquement à ce leader une vision spécifique et une mission. À une seule personne, le leader. Et ensuite, il donne l'onction spécifique pour porter cette mission. Et ensuite, il va appeler des personnes spécifiques, ses enfants spécifiques, pour aller faire partie de la même vision et mission. Venir et être une armée et aider cette mission, cette vision à avancer. Parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Une armée est nécessaire. Et donc Dieu va parler aux gens. Il va parler à ton esprit. Il va te parler. Il va placer une passion dans ton cœur. Je te veux ici. Je te veux ici avec cette vision et cette mission dans ce ministère, sous ce leader. Ça, c'est le système de Dieu. Ça, c'est l'Église. L'Église, il y a différentes églises et nous sommes tous un corps, mais il y a différentes églises. Mais les vraies églises ne sont pas juste des églises qui fonctionnent de leur propre façon, comme par une sorte de formule. Mais ces églises sont ointes par Dieu. Elles sont là parce que Dieu a dit, je te oins, leader, et je te oins pour un appel spécifique, pour une mission spécifique, une vision que je veux voir. Ça, c'est ce que c'est. C'est ma vision, ce n'est pas la tienne. Ma vision. Et voici l'onction afin que tu accomplisses cette vision, cette mission. Et maintenant, je vais apporter des gens pour t'aider. Donc, nous travaillons tous ensemble pour la même vision, la même mission, le même objectif. Amen. Alléluia. Donc, par exemple, à l'église 5F, j'ai reçu et nous avons reçu ce mandat, cette mission, cette vision d'apporter le réveil au monde, de déclarer que Jésus est vivant, d'être audacieux et de ne pas avoir honte des Écritures comme celle-ci, d'être audacieux et de ne pas avoir honte de l'Église des Actes et déclarer, ça c'est ce que Jésus avait fait à l'époque et il veut faire ceci maintenant. Il agit avec puissance maintenant. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole mais de puissance.
Il est mort pour toi afin que tu aies la vie en abondance. Pas juste quand tu meurs et tu vas au ciel, mais ici et maintenant. Il est mort pour que tu sois guéri de toute maladie et que tu sois libéré des démons. Et la vision, la mission, le mandat, c'est d'enseigner ces choses, mais pas juste enseigner ces choses, mais démontrer ces choses, relâcher la puissance de Dieu à ceux qui sont opprimés et malades et relâcher la transmission d'onction. Partager ceci, ce qu'on nous a donné avec le monde entier. Partager avec d'autres ministères, afin que ces ministères marchent dans l'onction également et qu'ils voient la puissance de Dieu agir dans leurs églises et dans leur vie. Dans la vie de chaque personne, pas juste les pasteurs, pas juste les dirigeants d'église, mais que ces signes accompagnent tout le monde. Nous avons la vision, la mission, le mandat de déclarer audacieusement que Dieu veut qu'il y ait les 5 ministères avec les apôtres, les prophètes. C'est la voie de Dieu pour équiper son corps. Qu'on accepte, qu'on embrasse ces ministères, les apôtres et les prophètes. Amen. Donc, alléluia. Donc, ça, c'est le résumé de la vision et le mandat ici. Donc, comme Dieu a parlé à beaucoup d'entre vous ici et beaucoup qui regardent en ligne, il parlera à ton esprit et il te dira, je veux que tu viennes ici, que tu viennes et que tu me serves ici pour accomplir ton appel sur cette terre. Ça doit être connecté à ceci, ça doit être connecté avec le fait d'être planté là où Dieu t'appelle à être. C'est là que tu seras équipé. Et écoutez ceci. Beaucoup de personnes pensent, mon appel c'est d'être chanteur, mon appel c'est d'être enseignant, être docteur, avocat. Mais ces gens oublient la chose principale. Ta vocation numéro 1, c'est de faire partie de ce corps du Christ et d'être réellement un vase de Dieu et aider à accomplir la vision de Dieu, sa mission. Sa mission et sa vision spécifique à laquelle il t'appelle. Donc, la chose la plus importante dans ce monde, c'est que les âmes soient sauvées et que les malades soient guéris, que les opprimés soient libérés. Ça, c'est pour ça que tu es ici, aider à faire en sorte que cela se produise par la puissance de Dieu qui coopère avec toi. Ça, c'est ton appel, mais cet appel sera toujours connecté au fait d'être planté dans une église spécifique où Dieu a une vision et une mission spécifique pour toi. Amen. Et ensuite, Dieu t'appellera à faire d'autres choses, mais beaucoup de personnes ne réalisent pas la vraie puissance d'être planté et de recevoir là et comment cela t'équipe à faire tout ce que tu es appelé à faire sur cette terre. Et c'est là que tu seras réellement efficace pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas juste à propos de faire en sorte que les gens soient heureux, mettre un sourire sur le visage de quelqu'un. C'est à propos d'être un vase de la puissance de Dieu et faire exactement ce qu'il t'appelle à faire, afin que les gens soient réellement sauvés, guéris et délivrés. Amen. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes ratent l'opportunité de recevoir l'onction, de marcher dans l'onction, parce qu'elles manquent la révélation de la transmission d'onction. Beaucoup de personnes veulent juste recevoir l'onction par elles-mêmes. Et honnêtement, la majeure partie du temps, ça, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour beaucoup de personnes, recevoir l'onction de cette façon. Comme je l'ai expliqué dans la Bible, il y a quelques exceptions. Mais la voie principale, c'est par la transmission d'onction, spécialement dans ce réveil. Et nous voyons dans la parole comment, dans Psaume 133, verset 1, comment c'est bon et agréable quand le peuple de Dieu vit ensemble dans l'unité. C'est comme de l'huile précieuse versée sur la tête, qui coule sur la barbe, qui coule sur la barbe d'Aaron, sur le col de ses vêtements. Ça, c'est une image prophétique de comment l'onction coule sur d'autres personnes.
une image prophétique du système de Dieu pour relâcher l'onction. Aaron Aaron est la tête de ce certain ministère dont on parle ici, avec une mission et une vision venant de Dieu. Il a reçu l'onction venant de Dieu. Et ensuite, Dieu appelle d'autres à venir en dessous, servir en dessous de lui, de faire partie de cette même vision, cette mission et rester positionné là, être planté là. Et quand les gens restent juste là, l'huile de l'onction coule de la tête, là où elle est, sur la tête, et elle coule sur la barbe d'Aaron, sur le col de ses vêtements, jusqu'au bord. C'est une image prophétique de comment la transmission d'onction marche. Tu t'implantes là où Dieu t'appelle à être planté sous un leader spécifique qui est un vrai serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu devient ta mère spirituelle ou ton père spirituel. Et alors que tu te positionnes là, tu restes planté là, tu ne vas pas ici, là et partout, mais que tu restes dans un seul endroit focalisé là, parce que Dieu t'a appelé à une seule vision et mission, pas des millions, une seule. Tu ne peux pas être efficace si tu n'es pas focalisé sur la seule mission, être équipé là, au seul endroit. Amen. Donc, alors que tu te positionnes simplement là, l'onction automatiquement descend sur toi, simplement, facilement, sans effort. Naturellement, elle vient sur toi. Alléluia. Le principe de la réception, de la guérison et de la délivrance, c'est se positionner là où l'onction est relâchée. L'onction pour détruire les jougs, guérir la maladie. Et c'est comme se tenir sous une chute d'eau. Si tu veux être trempé d'onction pour qu'elle te guérisse, qu'elle te délivre, tu dois te tenir sous la chute d'eau simplement pour être trempé. Si tu ne vas pas sous la chute d'eau, tu ne seras pas trempé. Beaucoup de personnes ne sont pas guéries et délivrées parce que simplement c'est le système de Dieu pour relâcher la guérison, la liberté par son onction. Se positionner là où l'onction est, juste comme ils s'étaient positionnés sous l'ombre de l'apôtre Pierre et ils étaient guéris et délivrés simplement. Juste, ils s'étaient simplement positionnés là. C'est le même principe pour recevoir la transmission de l'onction. Tu peux être inondé d'onction et recevoir une transmission d'onction puissante dans ta vie, continuellement coulant en toi et grandissant en toi. Si tu te places simplement sous la chute d'eau, si tu t'alignes simplement sous la tête d'Aaron, automatiquement ça va couler sur toi avec facilité. La chose que les gens ne réalisent pas parce que l'onction a été rare, les gens ne réalisent pas que Dieu n'est pas compliqué. Il n'essaye pas de faire en sorte que les choses soient difficiles pour toi. Il veut que les gens soient guéris, délivrés, plus que tu ne le veux. Plus que chacun d'entre nous ici le veut. Donc, il n'essaye pas de faire en sorte que les choses soient difficiles. Il ne veut pas que nous placions tant d'efforts, que les choses soient si compliquées avant de voir quelqu'un délivré et guéri. Son onction est suffisante. Elle est plus que suffisante. Elle est si puissante. Mais nous avons besoin de l'onction. Donc, juste comme ça l'est ici avec la facilité, on n'a pas besoin d'utiliser des objets physiques, on n'a pas besoin d'employer une voix forte parce que c'est l'onction qui fait tout. Donc, aussi longtemps que l'onction est là, l'onction, Jésus lui-même est l'onction, il fait tout le travail, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose pour recevoir la transmission d'onction. Si tu as un cœur qui peut avoir la confiance de Dieu, il ne fait pas en sorte que les choses soient compliquées et difficiles pour recevoir l'onction. C'est vraiment simple. Positionne-toi, reste là, ne va pas ici et là, partout. Positionne-toi là où l'onction peut te frapper et couler sur toi tous les jours, toutes les semaines, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et grandir en toi. Amen. Alléluia. Nous voyons
Allons à cette écriture. Je ne l'avais pas écrite, mais je crois que je l'avais envoyée. Si ce n'est pas envoyé, je peux le résumer. Oui, c'est cette écriture-là. 1 Corinthiens 4, verset 14. Ça, c'est Paul. Il dit, je n'écris pas ces choses pour vous faire honte, mais pour vous avertir en tant que mes enfants bien-aimés, car même si vous aviez 10 000 autres pour vous enseigner le Christ, vous n'avez qu'un seul Père spirituel, car je suis devenu votre Père en Jésus-Christ quand je vous ai prêché la bonne nouvelle. Je vous exhorte donc à m'imiter. C'est pourquoi j'ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Donc, il dit que son enfant bien-aimé est fidèle à lui. Cela signifie il est fidèle au principe de Dieu qui est de rester planté et de ne pas aller ici, là et partout, mais rester en un seul endroit sous le leadership de l'apôtre Paul. Amen. Donc, nous voyons ce principe d'Élie à Élisée. Nous voyons qu'Élisée était resté avec Élie. Élisée était même mise à l'épreuve. Plusieurs fois, Élie disait, va ici. Et Élisée disait, non, je reste avec toi. Et ensuite, ça s'est produit à nouveau. Élie a dit, je vais aller par là-bas, toi tu restes ici. Et Élisée a dit, non, je ne te quitterai jamais. Et ça s'est produit une troisième fois. Élie a dit, je vais par là, tu peux rester ici. Élisée a dit, non, je ne te quitterai jamais. Il était mis à l'épreuve. Sa fidélité et sa loyauté étaient mises à l'épreuve. Et cette écriture n'est pas juste là au hasard. Il y a une révélation puissante dans cette écriture pour nous montrer, c'est un principe de comment recevoir l'onction comme Élisée avait reçu. Reste en un seul endroit, ne quitte pas. Ça, c'est le principe de Dieu pour recevoir l'onction. Donc, nous voyons cela d'Élie à Élisée, nous voyons cela de Moïse à Josué. Josué n'allait pas à différents endroits, il restait sous le ministère de Moïse. Il aidait à accomplir cette vision, cette mission, cette même vision et mission qui était donnée à Moïse. Moïse est mort et il n'a pas fini ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et ensuite, Josué a enchaîné. Vous voyez, la même vision et la même mission. Mais si Josué n'était pas loyal et fidèle de cette façon, il n'aurait pas été en mesure de porter cette mission. Il n'aurait pas reçu cette onction venant de Moïse. Et nous le voyons ici à nouveau, comme Paul dit, vous n'avez qu'un seul Père, vous n'avez qu'un seul endroit où vous recevez la transmission d'onction. Ça, c'est une fausse doctrine qui se propage, je vois, dans le corps du Christ, parce que les gens ne comprennent pas comment la transmission d'onction fonctionne, comment l'onction fonctionne. Cette fausse doctrine qui est de penser, je vais aller voir chaque ministre de Dieu et recevoir l'onction ici, recevoir la transmission ici, recevoir l'onction évangélistique ici, recevoir l'onction apostolique ici, recevoir l'onction prophétique ici, recevoir l'onction pour enseigner ici. Et voici la chose. Nous aimons et honorons chaque vrai serviteur de Dieu et tout leader oint dans le corps du Christ, mais le serviteur de Dieu qui est là, qui est un vrai serviteur de Dieu et qui est oint, je veux que ces brebis restent là-bas et qu'elles restent plantées. Je ne veux pas qu'elles viennent ici quand elles ne sont pas appelées à être là, parce qu'elles ne seront pas en mesure de recevoir l'onction. Elles ne seront pas en mesure d'accomplir leur appel. Si elles viennent ici une semaine, là-bas, l'autre la semaine d'après, elles ne recevront ni ici ni là-bas. Je célèbre ce que Dieu fait là-bas. Nous sommes dans la même équipe. Nous sommes autant importants. Mais ces brebis doivent rester là-bas et toi, tu ne dois pas aller là-bas. Vous qui êtes plantés ici. Amen. Donc, vous savez, simplement, c'est ce principe. À cause de ce principe, ça ne peut pas fonctionner. Aller voir différents ministres de Dieu pour recevoir différentes transmissions d'onction. Ça, ce n'est pas le principe de Dieu. Et en fait, ça va à l'encontre du principe de Dieu. Donc, même si tu es là, même si une main est imposée sur toi, Dieu voit ton cœur. Dieu voit ce que tu fais. Il voit que tu es désobéissant à ses principes. Et cette onction ne viendra pas. Amen. Quand il y a un vrai serviteur de Dieu ou un sous lequel tu es planté, quand ce serviteur est vraiment ou spécialement un apôtre ou un prophète, en termes de transmission d'onction, il y a tout ce dont tu as besoin là.
Dieu donne à ses serviteurs de Dieu, ce leader, ce père spirituel ou cette mère spirituelle, toute l'onction qui est nécessaire pour la transmission d'onction, pour toute personne qui est appelée à être plantée là. Si tu es appelé à être dans les 5 ministères, un apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou enseignant, tu recevras la transmission de cette onction-là et tu ne manqueras de rien. Et pour peu importe ce que Dieu t'appelle à faire en dehors de ceci, tout ce dont tu as besoin est là. Nous ne voyons pas l'apôtre Paul dire, bien, certains d'entre vous, vous devez aller à d'autres endroits parce que je n'ai pas, en termes d'onction, à vous transférer. Je n'ai pas cela pour vous. Non. Les apôtres et les prophètes sont la fondation du corps du Christ, avec Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Il est dit dans Éphésiens 2, verset 20. Donc, les apôtres et les prophètes portent un plus haut niveau d'onction et d'autorité. Ils sont équipés et positionnés pour ça. Amen. C'est juste comme ça que Dieu a voulu que les choses soient, car ils font partie de la fondation. Nous voyons que les apôtres sont envoyés en premier. Quand Jésus a envoyé les apôtres, ils ont été envoyés pour commencer et être des pionniers pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, les 5 ministères sont importants. Avoir tous les 5 ministères, et ce que Dieu veut, c'est que tous ces offices opèrent dans les églises. Éventuellement, nous aurons d'autres offices de ministère, les évangélistes, pasteurs, enseignants ici qui vont servir. Mais juste comme au temps où les apôtres étaient envoyés en premier, nous sommes au premier stade. Nous posons la fondation. Alléluia. Donc, Jésus n'avait pas dit à ses disciples, tu es un apôtre, tu es un prophète, tu es évangéliste, tu es un pasteur, tu es un enseignant, et voici une église, vous commencez tous maintenant. Il les avait tous appelés à être apôtres parce que les apôtres ont la grâce d'être des pionniers de l'œuvre de Dieu, implanter des églises, et ils ont la grâce d'opérer dans tous les 5 offices quand c'est nécessaire. Par exemple, j'ai un don pastoral, mais j'occupe l'office d'un apôtre ici. J'occupe l'office d'un apôtre, mais j'ai le don d'un pasteur et une grâce spécifique pastorale est nécessaire maintenant. Nous avons besoin de pasteurs et Dieu m'a donné cette grâce. Juste comme au temps de l'Église des Actes, au commencement de l'Église, c'était juste les apôtres qui étaient envoyés en premier. Puis nous voyons les apôtres les accompagner également. Et ensuite, nous voyons d'autres dons venir, d'autres offices venir. Amen. Mon père spirituel est un prophète. Donc, l'onction que j'ai reçue est apostolique et est également prophétique. Et cela est stratégique de la part de Dieu parce que dans ce réveil, il restaure le ministère apostolique et le ministère prophétique. Alléluia. Donc, Dieu avait un objectif en m'appelant à être apôtre et mon père spirituel est un prophète. Donc, pour moi, j'ai un don pastoral, l'onction d'un apôtre et aussi l'onction prophétique. Je ne suis pas un prophète, mais je porte l'onction qui vient d'un prophète, une onction prophétique. Donc, pour ce temps maintenant, il n'y a rien qui manque. Je veux dire, dans ce stade où nous en sommes maintenant, alors que le temps passe, il y aura d'autres offices. Mais juste comme au temps de l'Église des Actes, où les apôtres avaient la grâce d'opérer dans d'autres offices quand c'était nécessaire, c'est ce qui se passe maintenant. Donc, quand Dieu a besoin de parler quelque chose prophétiquement par moi, il le fera. Amen. Quand Dieu a besoin de m'utiliser d'une façon évangélistique, il le fera. Quand Dieu a besoin de m'utiliser comme un enseignant, mais ça, c'est un grand rôle de l'apôtre, c'est enseigner. Enseigner également, il le fera. Quand Dieu a besoin d'un berger, d'un pasteur, il le fait. Amen. Alléluia. Donc, je partageais comment, quand il y a un apôtre ou un prophète qui est un leader d'église, cette personne porte l'onction pour relâcher la transmission de l'onction pour tous les 5 ministères. Donc, si Dieu t'a parlé, tu es appelé à être un évangéliste, tu es appelé à être un pasteur ou un enseignant. Cela ne signifie pas que tu dois aller trouver un évangéliste pour recevoir la transmission d'onction là-bas. Si Dieu t'appelle à être planté ici et tu ressens ou tu sais dans ton esprit que tu es appelé à être un évangéliste ou un pasteur ou un enseignant ou un prophète, tu as tout ce dont tu as besoin ici pour recevoir la transmission de l'onction pour ton appel. Amen.
Et certaines personnes pourraient être appelées à être plantées sous un évangéliste, et ça c'est bien. Mais je dis juste que si tu ressens un appel différent dans un office différent, ça c'est en fait une mauvaise doctrine qui est là. Les gens pensent qu'ils doivent aller spécifiquement voir cet office pour recevoir cette onction spécifique. L'onction n'est pas spécifique, ce n'est pas comme l'onction que je porte est juste apostolique. L'onction de Dieu, c'est pour tout ce que Dieu veut faire. Toute sa puissance pour chasser les démons, guérir les malades, pour toute l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que l'onction est là. Donc, je n'occupe pas l'office d'un évangéliste, mais je peux transférer l'onction pour un évangéliste et il fera des choses que moi je ne peux pas faire. Mais l'onction est venue par la transmission, par moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Juste comme Élisée avait reçu une double portion venant d'Élie. Ce n'est pas comme si Élisée se disait « Oh, je ressens que Dieu m'appelle à faire 2 fois plus qu'Élie, donc cela signifie que je dois aller trouver un buisson ardent ou quoi que ce soit, parce que je dois recevoir 2 fois plus. Donc si Élie n'a que la moitié de ce dont j'ai besoin, je ne peux pas aller là, je suis meilleur que lui. » Mais ça, c'est le type de pensée que les gens ont. Amen. Donc c'est comme ça que c'est. Il a reçu une double portion de ce que Élie avait, mais c'était par la transmission venant d'Élie. Nous ne pouvons pas penser à ces choses de façon physique. Ce sont des choses spirituelles. Amen. Et Dieu le fait de cette façon. Dieu a créé ce principe de transmission, la façon par laquelle recevoir l'onction, parce que quand nous faisons les choses de cette façon, nous n'abusons pas de l'onction. Ou au moins, il y aura peu de cas où les gens abusent de l'onction. Parce que venir en dessous pour recevoir d'une autre personne nécessite de l'humilité. Cela nécessite de la loyauté. Ça nécessite de la fidélité. Ça nécessite un cœur de serviteur. Et également, Dieu va parler aux serviteurs de Dieu quand ça en vient à relâcher une onction énorme. Quand il est temps de relâcher, par exemple, un manteau, vous savez, une grande portion pour que cette personne soit un grand ministre de Dieu, par exemple, Dieu va parler à cette personne. S'il faut relâcher ou non, vous savez, Dieu va parler. Son cœur est prêt. Je veux oindre cette personne, relâche. Vous savez. Donc, au lieu qu'il n'y ait aucune redevabilité, maintenant, il y a de la redevabilité. De cette façon, c'est une façon par laquelle Dieu façonne nos cœurs pour qu'on ait des cœurs de serviteurs et qu'on soit humble et pur et qu'on reste de cette façon. Et humble, reconnaître, waouh, je ne voyais pas l'onction agir dans ma vie. Puis j'ai reçu la transmission d'onction par mon père spirituel ou ma mère spirituelle et maintenant je vois l'onction couler dans ma vie. Mais ça te garde humble parce que tu sais d'où tu as reçu. Tu sais que c'est à cause de l'obéissance d'une autre personne. Donc, cela t'aide à être humble au lieu de te voir comme la plus grande personne dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de te voir comme si grand et si oint, automatiquement, ça t'aide à être plus humble. À l'opposé de si tu étais dans ta chambre, Dieu, moi, parce que je suis si grand et je ferai tellement de grandes choses pour toi. Et l'onction vient et tu es comme, oui, je n'ai besoin de personne. Dieu me voit comme il voyait Moïse. Vous voyez? Ça, c'est beau, le système de Dieu, du relâchement de l'onction, parce que c'est pour ça qu'il le fait. C'est pour cela que c'est la voie principale, parce que ça aide à façonner ce cœur en nous et à garder ce cœur en nous. Vous savez, tu dois rester connecté, tu dois rester planté pour recevoir ces enseignements oints, pour t'équiper, pour continuer à t'équiper, pour s'assurer que ton cœur est pur et que tu n'abuses pas de l'onction. Et ça vient d'une personne qui est au-dessus de toi, qui est plus sage que toi, plus mature spirituellement que toi. Au lieu que ce soit juste, oh, je n'ai besoin de personne, je suis oint et Dieu m'enseigne juste tout seul. Vous voyez? Mais de cette façon, tu reçois ces enseignements purs, ces enseignements qui viennent d'un cœur pur pour te convaincre, pour te corriger, pour te protéger de prendre un mauvais chemin.
Avec l'orgueil, on abusant de l'onction. Amen. Donc, ce système de transmission d'onction est beau. Nous devrions le respecter et remercier Dieu pour ça. Amen. Vous savez, ce qui est incroyable, c'est que nous voyons Élisée qui a reçu d'Élie ce transfert d'onction, Josué qui a reçu la transmission d'onction par Moïse, Timothée qui a reçu la transmission d'onction par Paul. Tous ces gens ne sont pas sortis du chemin. Personne n'a échoué. Personne n'a abusé de l'onction. Par rapport à ce que nous voyons, ce qui est écrit dans la Bible, ils avaient des mains nettes et un cœur pur. Mais nous entendons beaucoup d'histoires aujourd'hui, des ministres de Dieu qui tombent, n'est-ce pas? Mais aussi, nous ne voyons pas beaucoup d'exemples de transmission d'onction. Rappelez-vous comment Dieu purifie son épouse maintenant? C'est l'une des façons, c'est l'un des principes qu'il remet en place qui était perdu. La transmission d'onction, être planté, la vraie onction, pas des gens qui se désignent eux-mêmes, mais de vrais leaders oints qui t'équipent pour s'assurer que ton cœur est façonné pour être pur et qui relâchent l'onction et tu es redevable. Amen. Alléluia. J'aimerais dire ceci. L'onction n'est pas une chose vis-à-vis duquel tu as un droit. Tu peux venir ici toutes les semaines, pendant des années, mais ne jamais recevoir l'onction. Tu pourrais être planté, tu pourrais appliquer ces principes qui sont là, mais ne pas suivre d'autres principes, comme la pureté, l'humilité, l'abandon à Dieu, vivre une vie pure devant Dieu. Donc, ce n'est pas que c'est le seul principe, ce que j'ai été en train d'enseigner maintenant. Ça vient après que tu te sois abandonné à Dieu et tu vis une vie pure. Tu as un cœur pur. Donc, ce qui se produit, c'est que les gens ont de beaux cœurs purs. Ça me rappelle Pasteur Eder. Elle avait ce beau cœur pur et Dieu l'avait fait passer par des feux de la purification. Dieu l'avait façonné, l'avait préparé. Mais elle aurait juste pu crier vers Dieu dans sa chambre. Moi, Dieu, mais l'onction n'allait pas venir traverser le plafond du ciel en traversant le plafond pour descendre sur elle dans sa chambre. L'onction devait venir à travers ce principe. N'est-ce pas? Donc, quand tu as un cœur pur, c'est simple, l'onction viendra dans ta vie. Elle va se déverser sur ta vie. Mais si tu n'as pas un cœur pur, si tu n'es pas soumis à Dieu, l'onction ne viendra pas. Je vois certaines personnes dire plusieurs fois, ça me fait rire des fois, je veux une double portion de ce que tu as. Des fois, quand les gens le disent, d'une certaine façon, je peux voir que les gens pensent qu'ils ont un droit. Comme par exemple, nous sommes tous appelés à chasser les démons, guérir les malades. Tu es appelé à me donner ce que tu as, donne-moi. Et une double portion. Oui, donc c'est important. C'est important de savoir que tu n'es pas en droit. La Bible dit, tous ceux qui croient et ces signes les accompagneront, mais tu n'es pas en droit face à cela. Donc, tu devrais toujours venir avec un cœur humble. Tu devrais venir avec un cœur humble. Tu devrais voir, vous savez, un serviteur de Dieu ou ton père spirituel, ta mère spirituelle. Moi, tu devrais regarder avec des yeux humbles. Viens avec un cœur qui dit, Seigneur, moi, mais seulement pour ta gloire et seulement en ton temps et seulement dans ta volonté et seulement, peu importe la façon par laquelle tu veux me oindre, ne pas venir ici avec ton agenda. Je veux avoir un grand ministère puissant. Je veux être oint, chasser des démons. Ça, c'est mon plan. Dieu, oint moi. J'ai ce grand plan. Ça a l'air de s'aligner avec ta volonté. Je sais que ça t'ira. Oui, les gens se comportent comme ça. Mais oui, tu devrais vouloir avoir l'onction, mais tu devrais réellement t'humilier comme Dieu, tu veux me oindre. Vous savez, on devrait toujours avoir ce cœur. Oui, désire l'onction, mais comprends, ça c'est la chose la plus puissante au monde. C'est plus puissant que toute chose dans ce monde. Donc, quand Dieu te confie, peu importe la mesure d'onction que c'est, ça devrait être la chose qui t'humilie le plus au monde.
Ça devrait réellement t'humilier. Ça devrait réellement t'humilier. Amen. Donc, ne viens pas avec une attitude arrogante en te sentant en droit. Donne-moi ce que tu as, une double portion. Ça dépend de Dieu, ce qu'il veut te donner. Même si tu as un beau cœur pur, ça ne signifie pas qu'automatiquement tu obtiendras une double portion. Je veux dire, Dieu a différents appels pour toute personne. Toute personne n'est pas appelée à être dans les 5 ministères. Toute personne n'est pas appelée à traiter avec les principautés. Donc, c'est juste important que tu t'humilies et que tu t'abandonnes à Dieu. Seigneur, oins moi, mais pour ta volonté et selon la mesure que tu veux et pour n'importe quel but. Ça n'a pas à être avoir un ministère, vous savez. Peu importe ce que tu veux. Amen. Alléluia. Aussi, j'aimerais partager que le niveau d'onction que tu reçois, la mesure que Dieu va te relâcher quand ton cœur est correct et quand tu t'es positionné sous la chute d'eau, cela dépend, ce n'est pas une formule, ça dépend. La mesure que tu reçois. Au départ, ce sera une petite portion pour tout le monde et Dieu veut construire à partir de là, avec ton obéissance et ton abandon et tu iras de gloire en gloire. Amen. Mais Dieu a différents plans pour chaque personne en termes de la mesure qu'il veut relâcher et le timing. Donc, pour moi, j'avais reçu cette prophétie sur ma vie. Dieu avait vu mon cœur, il avait vu que mon cœur était soumis et pur. Et il m'avait appelé à être une apôtre et il m'avait appelé à marcher dans une onction énorme, mais tout d'un coup, quand j'avais reçu cette prophétie, et même 9 mois plus tard, quand j'ai commencé l'Église, pendant cette période de temps, il n'avait pas juste déversé cette onction et tout d'un coup, les démons ont commencé à manifester dès le premier service d'Église qu'on a eu. Non, en effet, c'était 4 ans et demi plus tard, depuis le moment où j'avais entendu cette prophétie sur ma vie, jusqu'au moment où j'avais vu un démon se manifester, jusqu'au moment où j'avais entendu plus de 2 témoignages de miracles, de guérison dans mon ministère. Donc, pendant 4 ans et demi, l'onction n'était pas massive en moi encore. L'onction avait commencé pratiquement immédiatement, mais c'était vraiment petit, comme une graine que tu ne peux pas voir. Et ensuite, quand j'ai commencé l'église 9 mois plus tard, je prêchais et je priais pour les gens, mais je ne voyais aucune puissance de Dieu manifeste. Mais cette première année, Chantal, elle était venue cette première année. Et dans les premiers mois, au début, elle commençait à me partager qu'elle avait été chrétienne toute sa vie, mais tout d'un coup, elle était en mesure de s'abandonner complètement à Dieu pour la première fois. Et les choses commençaient à quitter sa vie et ses yeux se sont ouverts à l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Donc, pendant toute sa vie, elle était au début de sa trentaine à cette époque-là. Donc, pour toute sa vie, c'était la première fois. Donc, cela m'indiquait, oh, l'onction est réellement en moi, hein, alléluia. Et elle agit par moi, mais c'était petit à ce moment-là. Et je n'entendais pas beaucoup d'autres témoignages durant ces 4 ans et demi, cette période de temps. Et puis tout d'un coup, 4 ans et demi plus tard, le premier démon s'est manifesté et ça n'a jamais arrêté après cela. Les démons se manifestent et ils sont chassés. Et ça a juste cru. Donc, je veux dire, pour moi, je sais, en regardant en arrière, je sais, Dieu m'a révélé. Je suis appelée à être cette leader dans le corps du Christ. Donc, cela nécessite un feu de la purification vraiment sérieux de type biblique, une période de désert pour me préparer à porter cette onction et à être un leader. Ça nécessitait que ma foi soit étirée énormément, plus que la moyenne. Donc, une façon par laquelle Dieu étirait ma foi, c'était en ne voyant aucune manifestation de l'onction pratiquement pendant 4 ans et demi. Et l'Église, en fait, décroissait. Donc, Dieu faisait, en fait, ce qu'il avait fait avec Joseph, commence à donner l'impression qu'il a eu en arrière, au lieu de voir des éléments de la promesse, vous savez. Donc, pour moi, ça c'est un exemple pour moi. Et ça, ce sera un exemple similaire pour d'autres personnes. Juste parce que tu ne vois pas l'onction couler dans ta vie et tu es planté, cela ne signifie pas que tu n'as pas un bon cœur. Ça pourrait signifier que tu es comme moi. Ça pourrait signifier que Dieu fait une chose spécifique en toi. Il étire ta foi de cette façon où tu ne vois rien, mais c'est en toi. C'est petit. Et avec objectif, il le retient en arrière.
Par exemple, quand le premier démon s'était manifesté, l'onction était déjà en moi, mais Dieu était prêt alors à la relâcher, vous voyez. Mais d'autres personnes, comme Pasteur Eder, elle est venue à l'église, c'était juste la troisième fois, n'est-ce pas? 3 fois seulement. Et à ce point-là, tu étais pratiquement déjà planté, même si tu ne savais pas que ce serait pour autant de temps. Mais pratiquement, c'est comme si tu avais déjà pris la décision. Je suis implanté ici, je reste ici, je veux me tenir sous cette chute d'onction, je ne veux pas quitter. Et Dieu avait vu ce principe que j'ai été en train d'enseigner dans son cœur, qu'elle était obéissante à cela. Et il avait vu son cœur déjà avant, les années précédentes. Il lui avait fait traverser des choses pour la préparer. Et puis l'onction est venue immédiatement et elle a grandi. Immédiatement, elle a vu un démon se manifester dans son ministère. Vous voyez, ça c'est différent de ce qui s'est passé avec moi. Il y aura beaucoup de ces exemples dans ce réveil. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages venant de beaucoup de personnes. Il y a des témoignages dans mon livre Pasteur Eder est là. Et il y a quelques autres témoignages également. Mais il y a des témoignages dans ce livre où il y a eu un transfert d'onction immédiat. Les gens ont vu des démons se manifester immédiatement. Ils ont commencé à chasser des démons immédiatement. Cette saison de réveil, c'est maintenant. Dieu est prêt à agir maintenant. Il veut voir son peuple libéré maintenant partout dans le monde, pas juste par une seule personne, pas juste par moi, mais par beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'entre vous. Donc, il y a énormément de cette rapidité maintenant. Dieu a été en train de préparer beaucoup d'entre vous. Il vous a fait passer par des déserts avant et il va maintenant vous utiliser rapidement, maintenant. Mais il y a beaucoup plus à venir. Et il va relâcher l'onction et tu verras peut-être des démons partir par toi. Vous savez, tu verras l'onction. Mais ensuite vient plus de feu de la purification. Ce n'est pas comme si tu es juste là, tu es arrivé. Dieu veut t'élever. Mais à chaque fois qu'il t'élève, tu dois passer un test avant. Il doit te transformer plus, afin que tu sois préparé à gérer le plus. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Pour finir, j'aimerais juste mentionner ceci. Comment l'onction est relâchée? Donc, tu t'es positionné ici, tu t'es aligné avec le principe d'Aaron, comment l'onction coule, ok? Maintenant, voici différentes façons par lesquelles l'onction est libérée. Numéro 1, l'onction est libérée par l'imposition des mains. C'est comme ça que Pasteur Eder l'a décrit pour elle. 1 Timothée 4, verset 14, la traduction Passion. Ne minimise pas le don puissant qui opère dans ta vie, car il t'a été transmis par l'imposition des mains des anciens et a été activé par la prophétie qu'ils ont prononcée sur toi. La signification des anciens, la signification prophétique, c'est quelqu'un qui est plus sage, qui est expérimenté dans une position de leadership dans l'Église. Donc, ça pourrait être le leader de l'Église. Donc, nous voyons cet exemple biblique de transmission de dons spirituels, d'onction. L'onction transmise par l'imposition des mains, c'est l'une des façons par laquelle l'onction vient sur toi une fois que tu suis ce principe d'être planté sous la chute d'onction et ton cœur est prêt. Mais ça, ce n'est pas la seule voie. La seconde voie, c'est en déversant l'huile sur la tête. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit donc la corne d'huile et déversa l'onction sur lui en présence de ses frères et dès ce jour, l'Esprit du Seigneur vint avec force sur David. Donc, par l'huile, ce n'est pas qu'il y a une chose spéciale avec l'huile, mais quand Dieu veut utiliser de l'huile pour oindre quelqu'un, en fait, cette même onction qui est dans le serviteur de Dieu vient ensuite sur l'huile et ensuite elle vient sur la personne. Et ça dépend juste de la direction du Saint-Esprit. Plusieurs fois, cela sera utilisé lors des ordinations. Quand Dieu dit « Je te oins comme un apôtre aujourd'hui », le début de l'appel d'une personne, le ministère, l'activation. Ou ça peut être quand Dieu veut relâcher une nouvelle mesure significative ou pour une mission spécifique. Il pourrait y avoir un temps spécial où Dieu conduira le serviteur de Dieu à relâcher l'onction par l'huile. Amen. Mais c'est si important qu'on ne soit pas religieux. Les gens sont si religieux avec l'huile. Ils achètent l'huile, ils l'apportent ici. Apôtre Catherine, touche l'huile. Ça doit être conduit par le Saint-Esprit. Touche afin que je mette de l'huile partout dans ma maison. Non. Ça doit être conduit par le Saint-Esprit. Tu n'as pas juste acheté n'importe quelle huile pour la maison, juste dire « je dépose l'onction sur ça » et tu le mets partout dans ta maison. Ça ne fera rien du tout. Être planté, c'est comme ça que l'onction se déverse sur ta vie. Le principe spirituel d'être planté. Il y a une couverture sur toi de protection, cette onction, et ce qui est puissante dans ta vie.
quand tu suis ce principe d'implantation. Pas de l'huile, pas n'importe quelle huile, je devrais dire. Et voici la dernière voie qui est ignorée, par laquelle la transmission d'onction vient. C'est par la déclaration de la parole. Acte 10, verset 44. Alors que Pierre déclarait ces paroles, le Saint-Esprit est venu sur tous ceux qui écoutaient le message. Donc ça, c'était un baptême du Saint-Esprit. Mais ça, c'est le même principe que différentes mesures du Saint-Esprit, incluant la transmission d'onction, peuvent simplement venir sur les gens par la déclaration de la parole. Jésus avait parlé au serviteur du soldat romain, soit guéri, et il était guéri à partir d'une très longue distance. Donc ça, c'est le même principe pour n'importe quelle chose concernant l'onction. Juste par la déclaration de la parole, l'onction peut être relâchée pour guérir une personne malade. Juste par la déclaration de la parole, les démons vont quitter une personne. Juste par la déclaration de la parole, la transmission d'onction peut venir sur une autre personne. Il y a un témoignage aussi dans mon livre Le secret de l'onction de Richard, un évangéliste. Donc, sa femme et lui avaient réellement été plantés à l'église 5F en ligne en regardant chaque service et ils sont venus. Ça, c'était en 2021, la première année quand le réveil a éclaté. Ils étaient venus à l'événement Le Réveil, c'est maintenant Washington. Et son histoire est juste comme celle du pasteur Eder. Il était dans le ministère était petit, et il avait soif de voir les gens rencontrer réellement la puissance de Dieu, être libérés, guéris. Il n'y avait pas de témoignage dans son ministère, de délivrance, juste peut-être quelques guérisons. Et il avait juste soif, avec un cœur pur, de voir la puissance de Dieu agir par son ministère et guérir et libérer les gens. Donc, il est venu au service de l'événement. Et à la fin, j'ai déclaré sur chaque personne, je relâche cette onction sur vous et je déclare qu'à partir de maintenant, que les démons vous obéissent quand vous leur ordonnerez de partir. Les gens seront libérés alors que vous prierez pour eux au nom de Jésus. Recevez ceci. J'avais juste déclaré sur toute l'assemblée. Et il avait cru. C'est le même principe pour la foi. Tu dois croire. Si tu te dis, elle doit imposer une main sur moi, alors tu vas manquer ce que Dieu voulait te relâcher. Mais si tu as la foi, juste comme le soldat romain qui avait dit, Jésus, tu n'as pas à venir en personne, tu peux juste dire une parole, alors tu recevras ce que Dieu voulait te relâcher, s'il voulait te le relâcher de cette façon. Donc, il avait réellement la foi et il levait ses mains. Il disait, je reçois, et il croyait réellement de tout son cœur qu'il avait reçu la transmission d'onction. Je n'avais pas imposé une main sur lui. Je ne m'étais même pas approché de lui. Il était juste au service dans la foule. Quelques jours plus tard, il avait son service et les démons se sont manifestés pour la première fois et les gens étaient libérés alors qu'il avait ordonné aux démons de partir. Et cela a juste continué. Juste comme Pasteur Eder, ça a continué de cette façon dans son ministère. L'onction coule par lui et les gens sont libérés et guéris. Alléluia. Et il y a eu beaucoup de témoignages venant de tellement de personnes partout dans le monde, que ce soit ici à l'église 5F ou lors d'un événement de réveil, où juste la parole était déclarée et depuis ce jour-là, les gens ont commencé à voir la puissance de Dieu agir par eux. Et les gens sont libérés, sont guéris, les gens sont touchés par la puissance de Dieu. Amen. Donc, ce sont trois façons différentes, bibliques, par lesquelles nous voyons comment l'onction est relâchée. Une fois que tu suis ce principe d'implantation et que Dieu peut faire confiance à ton cœur. Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je veux dire, Dieu peut parfois conduire les gens comme Pasteur Eder. Elle était conduite, vous savez, à venir devant, vous savez. Mais tout est une question de la direction du Saint-Esprit. Pour beaucoup de personnes, tu vas juste te tenir là où tu es. Comme cet évangéliste Richard, il était dans la foule et il se disait juste, je crois Seigneur, et c'était tout. Et il a reçu. Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin d'être comme, tu dois relâcher la transmission d'onction sur moi. Prie pour moi. Place ta main. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Juste relax. Dieu voit ton cœur. Tu dois te focaliser sur la correction de ton cœur et te positionner sous cette chute d'onction. Et Dieu s'occupera du reste. Dieu te oindra exactement comme il le veut et selon le timing où il veut te le relâcher. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. J'aimerais aussi mentionner qu'à chaque fois que tu viens ici, tu reçois plus d'onction. Tu relâches l'onction et tu as besoin de plus.
Quand tu reçois la transmission d'onction, ce n'est pas comme « Ouh, ça y est, pour toute ma vie, je pense que je n'irai plus autant à l'église » ou « J'irai à l'église chaque semaine, mais j'ai déjà reçu l'onction. Donc, quand l'apôtre Catherine déclare l'onction, je vais juste me déconnecter. Il est temps de recevoir, tu as besoin de plus. » Sérieusement, c'est une mesure que tu reçois. Ce n'est pas une fourniture pour toute ta vie. C'est une mesure que tu reçois. Tu reçois gratuitement et tu donnes gratuitement. Et ensuite, tu as également besoin de recevoir plus afin que tu donnes gratuitement à nouveau. Donc, tu dois avoir ce cœur humble, continuer de te positionner et continuer d'être dans l'expectative. Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. Je reçois plus aujourd'hui et je crois que j'ai reçu. Amen. Que nous ne soyons pas stagnés ici, que nous soyons excités et dans l'attente de recevoir plus de Dieu. Même quand tu es déjà guéri et délivré, c'est excitant chaque dimanche recevoir plus de cette onction et plus de niveau, un plus haut niveau, pour que Dieu fasse plus d'œuvres et d'exploits par toi, pour que plus de personnes soient sauvées, guéries, délivrées et touchées. Alléluia. Ayons des cœurs de réveil, des cœurs en feu, tous les jours, toutes les semaines, tous les dimanches. Amen. Le réveil, c'est maintenant, pas hier. C'était hier, mais c'est également maintenant, tout de suite, tout de suite. C'est une nouvelle gloire. Maintenant, nous allons plus haut aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui sera le meilleur jour de nos vies. Maintenant. Alléluia. Dieu recherche ces cœurs de réveil ici. Ici, c'est un puits à l'église 5F. Nous devons garder le feu du réveil. Nous devons venir affamés à chaque fois, comme si c'est notre première fois, parce que nous avons besoin de plus de Dieu à chaque fois. Et nous sommes spirituels et nous marchons dans la foi, que nous recevrons encore plus aujourd'hui, plus de Dieu aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est plus excitant que cela? Rien du tout. Rien du tout. Amen.